Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite carte de vœux avec des formes hexagonales. Donc tout d'abord, je vais prendre cette base de cartes de chez Action, qui fait partie, vous savez, d'un set de plusieurs couleurs avec des enveloppes assorties. Je prends ensuite cette chute de papier avec ses formes hexagonales et je vais en fait découper chaque hexagone pour les répartir sur le devant de ma carte, donc pour faire en fait le fond, tout simplement. Donc je découpe tous mes petits morceaux que j'essaye de positionner dans l'ordre à peu près où ils étaient sur le morceau de papier et je viens les coller. Donc je colle le plus droit possible en essayant de garder un espacement à peu près tous le même. Et voilà, je recoupe là où il est nécessaire de recouper. Forcément, je ne vais pas laisser des morceaux qui vont dépasser de mon fond, enfin de ma base du coup. Donc, je colle le petit dernier. Hop. Voilà, je vérifie que tout est collé, il n'y a rien qui tombe, alors c'est parfait, je peux passer à la suite. Je prends ensuite cette chute de papier blanc. Donc là, vous voyez, on travaille encore un peu sur les chutes de papier, hein. J'essaye d'écluser un peu le stock de chutes de papier que j'ai, même si, bon, au final, j'arrive jamais au bout du stock, hein, puisque je crée des nouvelles chutes au fur et à mesure, mais bon, hein, l'espoir fait vivre, comme on dit. Donc j'ai tamponné le sentiment bonne année que je vais détourer rapidement. Je cherche pas à faire quelque chose d'extrêmement précis puisque je veux garder un petit bord blanc. Et puis j'avais fait la même chose avec le sentiment meilleur vœu. Et c'est pour ça que j'ai retamponné avec de l'encre noire puisque je voulais que ça corresponde à ce que j'avais fait précédemment. Donc ensuite, dans ma boîte magique où je stocke toutes mes étiquettes, je cherche toutes les étiquettes qui correspondent entre elles, qui me plaisent pour aller avec ce projet. Et là, j'ai décidé de rester vraiment dans les tons noir, blanc, gris. Voilà, c'était un choix tout à fait arbitraire de ma part, mais ça me plaisait. Je fouille et je fouille donc dans tous mes petits trésors d'étiquettes pour trouver vraiment, j'avais vraiment envie de faire des petits tas d'étiquettes sur ma carte, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça que ça va donc, être fait. Je range donc les étiquettes dans leur boîte et je vais commencer à, installer tout ceci. Donc je prends, ce masking tape avec, une pellicule. Je sais pas pourquoi celui-là il est comme ça, mais la pellicule est particulièrement, difficile à décoller. Donc je colle un morceau en bas, un morceau en haut. Donc comme vous pouvez le constater, c'est du pailleté argenté, hein. Là, sur ce coup-là, je crois que vous pouvez aisément voir ce que c'est. Donc je colle mon petit morceau en haut et ensuite je vais commencer à disposer mes étiquettes une à une pour mettre en forme comment dire, ma déco en fait, tout simplement. Une fois que ça me plaît, donc je commence à coller dans l'ordre évidemment de placement, donc en commençant du coup par celle qui va le plus dépasser, la plus grande, et ainsi de suite les unes sur les autres. Donc comme j'ai découpé toutes ces étiquettes dans différentes chutes de papier, il y a comme là l'étiquette noire est dans une sorte de cartonnette un peu épaisse et elle a plus de mal à coller en fait parce que c'est légèrement gondolé et du coup ça a un peu plus de mal à coller. Mais bon, j'en viens quand même à bout, j'avais décidé que en fait, ça tiendrait comme je l'ai décidé et c'est ce que ça a donné. Ensuite, je fais pareil avec donc, le petit amas d'étiquettes, en haut à droite et je commence donc par la plus grande également. Après, vous mettez vraiment, comme vous voulez, vous êtes pas du tout obligé non plus d'en mettre autant que moi. C'est ce qui moi me plaisait et c'est ce que j'ai voulu faire. Mais évidemment, vous êtes pas du tout, obligé de mettre une telle quantité. Ça, c'est au feeling, hein, évidemment. Donc je colle ensuite ma plus petite étiquette et je termine donc par ce contour d'étiquette, hein. Je vous ai déjà expliqué que je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Saga Post Scrap 2019. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais mettre des petits points de colle à l'arrière de mes deux sentiments et en fait, je vais coller tout simplement mes petites mousses 3D. En fait, ce sont des mousses 3D qui viennent de chez Action et je me suis aperçue qu'elles ne collaient quasiment plus. C'est pour ça que j'ai rajouté de la colle parce que bon, malgré tout, c'est pas dans mon but de jeter ce matériau, on va dire ça comme ça.
Et quitte à l'utiliser, bah, je remets un peu de colle derrière et puis bah, c'est reparti comme en 40, hein. Donc je positionne mon embellissement en haut et je fais rapidement, donc je vais accélérer la cadence, je fais rapidement de même avec l'embellissement du bas en mettant de la colle, puis mes petits carrés de mousse 3D et en remettant évidemment de la colle, hein, parce que si j'en mets que d'un côté, forcément ça fonctionne moins bien. Voilà, hop, je retire toutes les petites pellicules. Du coup, vu que ça colle quasiment plus, c'est beaucoup plus facile à retirer tout d'un coup. Je colle donc mon sentiment du bas. Ensuite, pour amener un petit peu quand même de je dirais de contraste, sur le centre de ma carte, je vais prendre donc ces grosses traces qui sont en fait, reliées entre eux par une bande, collante. Donc moi, je coupe la colle entre chaque parce que je veux pas, toute une bande, je veux juste, je les veux en individuel et je viens donc les coller, à l'emplacement qui me convient. Donc c'est de manière plus ou moins aléatoire, hein. Là, c'est pareil, vous mettez où bon vous semble. Moi, c'est là que ça me plaisait, donc c'est à cet endroit-là que je les ai collés, mais c'est vous qui voyez. C'est comme le nombre, c'est vous qui voyez également. Et pour conclure donc cette petite déco, je prends donc un feutre à pointe fine et je fais tout un contour en double tracé sur tout le tour de ma carte. Je vous montre la version foncée de cette carte. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.